Voilà, donc qui s'appelle comme American Sniper, tout simplement. Hein, ça va pas chercher 3 pattes à un canard. Hein, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que apparemment les personnes qui s'offusquent de la violence du film, c'est pas un film, c'est un mec qui fait du crochet ou du tricot. Hein, donc. Mais la violence, en plus, elle est plutôt. Ouais, non, mais en même temps, c'est quand la on guerre. sait que 80% du cinéma américain, c'est bourré de violences gratuites, ça offusque personne. Non, mais c'est surtout qu'en plus la violence, elle y est, mais elle est. C'est un film de guerre, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est un pas de guerre, effectivement. Bon, bah, en plus, le mec, il est sniper. Bah, et ces violences-là existent tous les jours. Effectivement. Puis ces violences-là existent tous les jours, à chaque fois qu'on se réveille le matin. Hein. Donc voilà. Donc pour aller très rapidement, parce que c'est très rapide. Donc c'est effectivement le dernier Clint Eastwood raconte l'histoire du tireur d'élite des Navy Seals Chris Kyle, voilà, qui avait été envoyé en Irak à maintes reprises et qui s'est toujours un petit peu quand il était vivant, il s'est toujours glorifié du nombre de tués. Par Snipe en fait, hein. Il a tué, je sais plus, un peu plus d'une centaine. Je sais pas si c'est lui-même qui s'est glorifié, mais au moins. En tout cas, on l'a glorifié. Voilà, le film montre qu'on l'a glorifié. Alors voilà. Après, pour ceux qui auront lu sa biographie, machin, peut-être que c'est différent. Il en a quand même fait une biographie. Donc, oui, non, mais voilà, mais c'est pour ça. Je crois qu'il y a de ce que moi j'ai pu lire, il y a quand même une différence dans le traitement du film et dans la biographie même. Voilà. Oui, mais je pense aussi. Il y a une différence de ton. De toute façon, voilà. Même, je pense que dans certains événements, je pense qu'à mon avis, c'était pas comme ça. Mais on va en venir un peu plus. Donc voilà. Bon, c'est l'histoire de Chris Kyle, hein, qui a été envoyé maintes fois en Irak, un Texan, 4 fois, et qui, au final, après, quand il est revenu un peu, définitivement au pays, il a aidé des anciens de vétérans et un des vétérans l'a descendu. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, de toute façon vous pouvez la lire. Voilà, et donc Clint Eastwood en a fait son dernier film. Mais moi je ne savais pas qu'il était mort ce mec-là, parce que j'avais pas lu, j'aime pas forcément lire beaucoup de choses avant d'aller voir le film, et je ne savais pas qu'il était mort. Ah, avant d'aller voir le film. Voilà, et il y a une vieille derrière, j'ai envie de les triper, aux dernières secondes, aux dernières secondes... C'est lui qui l'a tué. T'as la séquence, machin truc. Puis c'est là qu'il va mourir. Voilà, elle m'a pourri ma fin. À 30 secondes près, elle m'a pourri ma fin. Voilà. Bon, alors désolé parce que peut-être que aussi j'ai pourri la fin de certains en disant la fin au final. Mais non, mais juste à ce moment-là, quoi. Et puis moi, je sais pas comment. Enfin, je savais rien. Je savais pas comment il était mort. Je savais pas qu'il était mort, etc. Et l'autre tout fort dans la salle. Ah bah c'est là qu'il meurt. Ah bah oui. Mais tais-toi, madame, parce que. Mais je savais pas non plus. Oh là là. En fait. Ah bon. Voir film, non. Ah d'accord. Ok. Non mais bon, j'ai vu le film. Voilà. Bon, vous avez. Ah ben alors, je suis désolé pour ceux. Je suis désolé pour ceux qui écoutent l'émission et qui ne savaient pas que Chris Kyle mourait. Il meurt. Voilà. Monsieur est mort, hein. Voilà, je suis responsable de ça. Voilà, le monsieur est mort. Voilà. Bon, qu'en pensez? Je commence. Vous commencez? Qui commence? À ton honneur. À moi l'honneur, vu que j'ai. Alors voilà. Bon, alors où en venir? Où commencer surtout? Donc bon, je trouve que en sortant du film, j'ai trouvé que c'était un Clint Eastwood qui tenait un peu plus la route qu'auparavant. Voilà, il est pas compliqué non plus. Oui, c'était pas compliqué. Degré 0 de mise en scène dans le précédent. Ouais, après j'ai pas vu. Jersey Boys. Voilà. Donc paraît-il que celui-là, je l'ai même pas vu. Moi, j'ai même pas pris la peine de me déplacer. Et voilà. Donc effectivement, avec toute cette polémique autour, bon, moi je le dis tout de suite, et je pense que de toute façon on est tous d'accord autour de cette table, cette polémique n'a pas lieu d'être parce que de toute façon, il ne critique pas vraiment. Et à la fois il montre plutôt quelqu'un qui justement n'est jamais vraiment mis en doute, mais à la fois il est mis en doute par d'autres personnages. Et ça il faut pas l'oublier, c'est que ça il le montre plutôt judicieusement, peut-être pas suffisamment, mais à peu près judicieusement je trouve dans le film de temps en temps. Et il montre aussi le côté un peu légendaire qu'on a pu faire du personnage effectivement, et que on sent que par l'interprétation de Bradley Cooper que ça à la fois ça le gênait pas, mais à la fois ça le pesait. Mais au final Eastwood n'y donne pas vraiment de réponse, et c'est peut-être le défaut du film, c'est qu'il ne donne pas de réponse à tout ça. C'est qu'il montre un personnage, un sniper américain, et qui est pris un petit peu dans le tournant de la guerre également, parce qu'il revient 4 fois. Alors effectivement, il y a un peu ce côté un peu rabâche, un peu redondant, on va dire. À un moment il part, après il revient, il revient, mais en même temps c'est le quotidien d'un militaire qui part en mission, et surtout quand le pays est en temps de guerre, ils partent, ils reviennent. Après, moi ce que je reproche
au film, et c'est ce que je reprochais déjà à Timbuktu, c'est je suis pas forcément au niveau des invraisemblances, ça me dérange pas. Mais je trouve que dans le film, il y en a un peu beaucoup trop. Et c'est pour ça que je dis que par rapport au roman, je pense qu'il y a je sais pas, il faudrait que je lise pour savoir, mais il y a des trucs, c'est pas possible. Je parlais pas de ça, moi. Ouais, j'en reviendrai tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Bon, genre quand il est en pleine mission et qu'il a sa femme au téléphone, non, c'est pas possible et ça tient pas la route en fait. Surtout qu'il est en train de tenir le fusil et qu'il doit défendre ses potes. Et à la fois c'est pareil, il passe du Navy Seal aux Marines, personne lui dit rien, il est là, il est en train de tenir, il est sur le toit d'un immeuble, il fait oh je vais aller voir les Marines, ça dit de venir. Oh non. Je pense pas qu'un sniper en temps de guerre pouvait. Mais des fois surtout dans un tas de films d'ailleurs. Mais je suis d'accord, mais là je les trouve tellement gros que je les vois vraiment quoi. Et voilà, donc bref, ça m'a quand même particulièrement gêné, ça m'a un peu fait râler dans la salle parce que je trouvais ça un peu trop gros. Et ça en pâtit au film. Après, au niveau réalisation aussi, je trouve qu'il est dans des effets parfois qui sont un peu grotesques et parfois un peu gonflants. Mais déjà, il nous y avait habitué dernièrement. Par exemple, les montages parallèles entre sa femme qui est au téléphone et que lui, il est en train de se faire canarder et ça passe sur elle et ça passe sur le canardement et ça passe sur elle et ça passe. Voilà, calme-toi au niveau du montage. Je sais pas ce qu'avait pris le monteur ce jour-là, de l'ecstasy ou quoi que ce soit. Mais oui, on a compris qu'elle est au téléphone. Ok, bon, on se demande encore ce qu'elle fout au téléphone à ce moment-là. Mais c'est gonflant. En plus, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qu'elle il se fait tirer dessus quoi. C'est comme ça. Et donc limite, ça en devient pas grotesque, ça en devient casse-pied. Et voilà. Et donc Et donc le film, au bout d'un moment, en devient un petit peu redondant, je trouve, et un peu gonflant au niveau de ces effets que d'habitude il avait pas auparavant, bien lointain, mais à l'époque de Mystic River, il avait vraiment une réalisation vraiment sobre. Même je dirais la thématique du traumatisé, je trouve. Moi, ça m'a tout de suite renvoyé à Tim Robbins, où il dessinait un personnage tout en nuances et avec brio, alors que là, je sais pas si ça tient à l'acteur, mais là, il est quand même. Il y a rien qui transparaît. Il y a sur certains, il a un problème avec ses personnages. Je trouve qu'il perd en finesse. Oui, il perd en finesse. Et là, ce qui était quand même un aspect important du film, le fait qu'il soit sur le terrain. Après, la question de la réinsertion des vétérans, je trouve qu'il passe à côté justement du traitement du personnage. Parce que c'est dommage, parce que quand même le personnage a fini à être tué par un vétéran, et ça aurait été justement intéressant, parce que je pense qu'il a dû forcément se passer quelque chose pour que le vétéran lui tire dessus. Et c'est dommage que ça, il l'évoque pas plus que ça en fait. Et surtout, je trouve aussi que le film, il est long. Et il aurait pu être coupé, comme quand on le voit à l'entraînement des Navy Seals. Par exemple, ça, je sais pas si c'est foncièrement utile à la structure du film de les voir s'entraîner. Parce qu'au final, on sait pas trop où il veut en venir avec ce film-là, au final, Eastwood. Parce qu'il fait un film de guerre qui parle d'un militaire, d'un sniper, mais il nous met tout, en fait. Il nous met la panoplie, en fait, d'un film avec le traumatisé qui, justement, entend les bruits au quotidien, l'endoctrinement, tout ça, là. Mais au final, c'est pas. Il y a des films largement meilleurs là-dessus, quoi. Pour moi, le propos, c'était pas forcément de traiter les traumatismes, des vétérans, etc. Mais il nous met tout. Il nous met la panoplie du film, justement, de guerre par excellence. Il y a des choses qui vont pas jusqu'au bout, quoi. Mais justement, Jackie t'en a parlé un peu, mais ce qui m'a dans la forme du film, ce qui m'a un peu gêné, effectivement, c'est le côté on enchaîne les missions. Et première mission, deuxième mission, où on comprend bien que effectivement il ne se réalise dans son entier que quand il est en mission. Finalement, c'est là qu'il se sent mieux, c'est là qu'il s'est donné une mission. Hein, il est le sauveur, donc il a été investi de cette mission-là. Donc c'est effectivement le truc un peu redondant j'enchaîne les missions. Après, quand il revient à la maison, on ne voit que les mauvais moments. Donc c'est chiant parce que du coup ça fait effectivement un petit peu redondant, et c'est trop ramassé dans ce qui se passe à la maison. Et par contre, moi, quelque chose qui m'a gêné, alors est-ce que c'est le biopic, est-ce que je sais pas, c'est l'enfance. La scène avec le père. Est-ce qu'il y avait besoin d'en passer par là? Alors effectivement, ça nous donne à comprendre le pourquoi parce que au fait,
Bon, ce que j'apprécie quand même dans ce film-là, même si, je suis d'accord pour dire que ces personnages perdent en finesse au fur et à mesure, mais là, je trouve que, le mec, il est pas bien futé, hein. Voilà, c'est un peu un redneck, c'est un peu la caricature, c'est la caricature du Texan, il fait du rodéo, il se bourre la gueule le soir, machin truc, c'est un soir de cuite qu'il découvre qu'il est patriote en fait, enfin voilà, donc c'est là-dessus, il en fait pas, justement, quand on dit on l'a glorifié, et c'est pour ça peut-être que le bouquin est un petit peu différent. Je ne sais pas ce que le vrai Chris Kyle disait de lui-même, mais en tout cas dans le film, je trouve que voilà, ce qui est montré, c'est que c'est les autres qui le glorifient, et c'est pas lui, et justement que lui, il est plutôt mal à l'aise avec ça. Ouais. Oui. Et parce que lui, il est pas bien futé, il est pas bien futé, mais il se découvre son truc, et en plus il est doué là-dedans, et les autres font de lui une légende. C'est pour ça que quand effectivement la vraisemblance du SEALs qui descend avec les Marines, les mecs ils se sentent protégés. De toute façon, la légende est là, il peut rien nous arriver, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc après, je trouve ça intéressant dans le mec, il est pas bien futé, pour autant il est doué dans ce qu'il fait, et pour moi c'est pas c'est justement, c'est ça, c'est un peu, c'est toute la lecture quand on dit c'est un film patriotique et tout. Je ne trouve pas, au contraire, parce que justement, au contraire, on peut même dire au contraire, parce que il nous montre un personnage, il nous montre, en fait, c'est pas l'Amérique qui nous montre, c'est une personnalité, et ce mec-là, en fait, on lui a appris. Alors avec la fameuse phrase de son père, il y a trois catégories de gens. Il y a les loups, les agneaux et les gardiens les chiens de berger, voilà. Oui, les moutons, les loups et les chiens de berger. Voilà. Donc lui, toi tu seras chien de berger, mon fils. Voilà. Tout ça, matinée de religion, de machin truc. Donc on voit à peu près déjà l'endoctrinement à la base par son éducation. Et c'est vrai que on lit aussi une critique de l'Amérique là-dedans, quoi. C'est-à-dire ce personnage-là, il croit que sa mission et son idéologie, c'est la seule qui vaille pour son pays. Point barre. Et que celle d'en face, et c'est un peu c'est aussi ce qui est décrit par rapport ce que Eastwood pour moi décrit de l'Amérique, quoi. L'Amérique est persuadée que c'est sa manière de penser qui est la bonne et qui doit prendre le pas sur les autres, quoi. Et c'est ça qui est critiqué. Alors quand on parle c'est un film patriotique, alors oui, la séquence finale avec tous les drapeaux américains sortis, etc. Voilà, c'est ce que les gens en ont fait. Alors les médias, les machins, la légende de la guerre, j'en sais rien, mais le film en lui-même n'est pas patriotique, quoi. Non. Voilà. Non, à un moment, je suis arrivé aux 3/4 du film, je me dis mais pourquoi les gens me disent que c'est patriotique? Mais non, ça ne l'est pas. Et effectivement, j'ai vu la séquence de fin où, si on réfléchit pas, ça y est, il y a les drapeaux, donc c'est patriotique. Non, au contraire, c'est une critique assez, alors je dirais pas mordante parce qu'on n'est pas là-dedans, mais c'est une critique. Il vient quand même sur le fait de ce que met en place l'Amérique, quoi, dans sa pensée dominante. Je sais pas si on peut dire c'est une critique, même. Je pense que c'est plus un point de vue en fait modéré. Mais s'il avait fait un film patriotique, il en aurait fait un héros. Mais justement, à aucun moment il en fait un héros. Le mec, il est un peu banal. Il n'existe que par son flingue. En dehors de ça. C'est même pas un mari, c'est même pas un père, il est rien, donc il n'y a rien de valorisant. Il n'est rien dans la société civile. Il prend le contre-pied de toute l'image qu'on peut faire du héros viril, parce etc. Il devient, il y a la légende du mec qui a tué tant de monde, là, mais c'est vrai, quand il revient... il y a une ou deux scènes où il croise certains, disent mais c'est vous la légende, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il c'est pas quelque chose dont il fait étalage. Voilà, il est plutôt avec sa casquette là, avec en train de boire sa bière, il se cache un peu de lui-même et des autres. Et c'est vrai que le côté je ne vais pas bien, donc je me redécouvre et je me réadapte en aidant les vétérans qui ont vécu comme moi des choses. Ça c'est peut-être un petit peu grossier dans le sens, c'est des grosses ficelles, quoi. C'est des grosses ficelles. Donc mais ça, de toute façon, le problème, c'est que le film épuise les grosses ficelles, parce que aussi, il faut pas oublier qu'il y a un autre sniper face à lui, qui est le sniper irakien. Qui est... heureusement, parce que du coup, comme on enchaîne l'émission, à un moment, l'émission commence sérieusement à se ressembler. On se dit ça serait bien qu'on avance un peu. Donc oui, il y a le prétexte de tiens, il a trouvé un adversaire à sa hauteur. Et voilà. Quand on analyse le film après vision, on fait attends, mais ça veut dire alors déjà parce qu'en fait dans le film quand même, moi j'ai toujours la sensation en sortant, après on a compris la démonstration d'Eastwood, mais on a quand même cette impression que l'armée US c'est lui tout seul, quoi. Et un peu de l'autre côté irakien, c'est un peu ça aussi, quoi, parce que la femme, elle l'appelle, les autres, ils l'appellent. Écoute, tu peux nous débarrasser du gars, on n'y arrive pas. Il n'y arrive jamais. Mais je trouve pas que ce soit le propos du film, justement. Je trouve que c'est le personnage qui veut ça.
Oui, c'est le personnage qui veut ça. Attention, c'est la personnalité du mec. C'est pas Eastwood qui dit que lui a sauvé, a gagné la guerre lui tout seul, quoi. Voilà, non, c'est la démonstration qu'il en a fait justement. Mais le problème, c'est que dans le film, on ressent trop ça, limite. On aimerait bien que les personnages un peu secondaires, comme le frère, par exemple, qui disparaît à un moment donné, mais schlac. Alors que le début, justement, pourquoi montrer des scènes de famille avec le frère et tout ça? Il faut que tu défendes ta famille et d'un coup, le frère, il n'existe plus. On se doute bien, on sait plus. Qui sera chien de berger et qui sera le mouton, mais de toute façon, c'est un film un peu plus complexe qu'il n'y paraît quand même. Non, mais oui, je suis d'accord. Et de toute façon, moi, je trouve que la réussite du film, là où j'ai fait, là, c'est bien, c'est la fin. Parce que il ose le côté, justement, voilà l'image qu'on en a fait, tout ça, mais il fait un générique silencieux jusqu'au bout. Et ça montre justement une certaine mélancolie, c'est-à-dire, mais voilà quoi, on en est arrivé là aujourd'hui. Enfin, il y a un côté très puissant derrière ça. Surtout, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Voilà. Là, on reparle de Chris Kyle. Pourquoi? Parce qu'il y a ce film-là. Mais Chris Kyle, honnêtement, moi je le connaissais pas. J'avais pas entendu parler. Alors aux États-Unis, oui, ça doit être différent. Mais puisque on parle d'une légende, tout ça, faut pas oublier aussi. Nous, en France, on a un positionnement différent aussi, ne serait-ce que par rapport au conflit en Irak, etc. La France était opposée à son engagement des troupes, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément déjà la même vision que de la légende qu'eux. Et voilà, là pour moi, il décrit un peu l'Amérique, de par le personnage, il décrit de ce que l'Amérique a de plus caricatural, quoi. C'est-à-dire John Wayne, les flingues, toc toc toc, notre idéologie c'est la bonne, Punisher. etc. Voilà. Oui, avec oui, c'est Punisher, oui. Oui, si, t'as reconnu. Mais d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait ça. À un moment, il y a un plan qui est intéressant dessus, justement, après une mission ou je sais plus quoi, et on voit justement cette tête de mort, c'est assez intéressant. Après, au niveau des Irakiens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'il y en a autant qui disent, c'est cliché chez machin. Moi, au final, il a rassemblé à peu près la population irakienne, en fait. Il en a fait les clichés un petit peu à droite à gauche de la population irakienne. Après, je les trouve pas déshumanisés pour autant. Bon, le méchant est un peu trop méchant avec son regard comme ça, mais après, ça m'a pas particulièrement marqué. D'ailleurs, quand on dit, on a présenté aussi de toute façon Chris Kyle, c'était un agité de la gâchette. Il y a quand même une séquence qui nuance quand même cette idée-là. C'est la séquence avec le gamin qui hésite à prendre le. Je la trouve un peu poussée, moi. Elle est un peu poussée. Le conflit interne du personnage, je trouve que c'est pas assez développé à ce niveau-là. Mais bon, ça veut expliciter quand même qu'arrive un moment, même si le personnage dans ses allers-retours d'Irak et quand il revient chez lui, il se déconstruit au fur et à mesure. Il laisse entendre quand même qu'il perd pas tout à fait son humanité, même si paradoxalement il est tellement persuadé de faire ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, c'est sa mission. Il est sauveur. Il est le sauveur, c'est sa mission. Donc oui, en fait, quand il dit qu'il est hanté, non pas par combien de fois dans le film on lui demande et nous n'êtes pas hanté par tous ces morts. Non, je suis hanté par ceux que j'ai pas pu sauver. Ouais. Voilà. Donc pour lui, il est tellement persuadé que c'est sa mission. Voilà, mais. Pour moi, Eastwood, il décrit justement ce genre de personnage-là au travers l'Amérique. Il reste très endoctriné dans son rôle parce que l'ennemi ne devient ennemi que s'il est armé. Oui. C'est pas parce qu'il est basané ou etc. On n'est pas dans une. Il tue que quand ils sont armés. D'ailleurs, ça c'est assez didactique, mais c'est quand même bien de l'avoir mis. C'est-à-dire la procédure. C'est-à-dire j'ai un homme en âge d'être combattant qui nanana. Vous connaissez la procédure. Pareil, à un moment, là, il y a une femme, ses bras ne se balancent pas, elle tient quelque chose. Enfin voilà, il y a des choses comme ça où effectivement on n'est pas dans je tire sur tout ce qui bouge, qui est pas de la bonne couleur. Quoi. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là-dedans. Et pour les Irakiens, c'est vrai que. Après, les Irakiens sont quand même par moment ils sont pas très fut-fut. Personnellement, ils se montrent un petit peu en train de tenir un obus. Le début quand même, je fais ils sont pas très discrets quand même. Peut-être qu'ils tablent aussi sur le fait qu'ils ne tueront pas un enfant, par exemple. Oui, voilà, il y a ça. Et non, mais il y a le côté aussi, à un moment donné, il est dans une rue et t'as un escadron d'Américains qui monte une rue. Alors t'as le premier qui est là, qui est pas du tout discret, qui sort du bâtiment, qui tire, boum, il tire. Et puis t'as la voiture qui déboule à toute berzingue. Bon. Après, moi, je trouve qu'il montre aussi quand même. Je trouve que les Irakiens ne passent pas non plus pour les abrutis, parce que il montre aussi cette force de comment dire, pas la force du désespoir, mais le fait, eux ils vivent ça comme une invasion. Non, et puis voilà, c'est une invasion et donc on se défend. Et quand on n'est pas effectivement on voit des familles qui accueillent, notamment une qui accueille les Américains, mais on voit aussi la terreur
qui est mise par les combattants anti-américains. Voilà, à un moment, il y en a qui lui dit vous leur parlez, vous êtes avec eux, vous êtes contre nous. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi ce côté que le peuple irakien aussi se déchirait entre eux. Oui. Il n'y avait pas que voilà. C'est pas non plus négligeable à montrer. Sont pas montrés comme des abrutis non plus, mais il y a la peur des gens lambda qui ne sont pas armés, qui essayent de continuer à vivre et tout ça. Et cette peur-là, il la montre bien. Et l'horreur que ces gens-là vivent parce qu'ils doivent faire des choix, je trouve qu'elle est quand même bien montrée. C'est pas trop caricatural. Et c'est vrai qu'aussi, moi je trouve que là-dessus aussi, c'est de montrer un peu la guerre telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à montrer les gamins qui tuent, quoi. Mais il y a Nourri qui jouerait avec le hors-champ et qui montrerait pas. Moi, je vois pas en quoi le traitement du sniper, dans la position du sniper, diffère dans celle de Stalingrad, de Hanau, voire je dirais une certaine forme de jouissance qui est exposée notamment dans la figure du sniper dans Ryan à la fin. Oui. Et par contre, est-ce qu'on a accusé Spielberg à l'époque où il sortait Ryan de faire un film anti-allemand? Parce que je suis désolé, dans la façon de traiter l'ennemi, arrivé à un moment à mi-parcours, un bon Allemand est un Allemand mort. Là, je pense que la séquence qui choque, c'est la séquence de la perceuse. Oui. Moi, je pense pas que ce soit les scènes du sniper qui tue. Je pense que celle qui est très très marquante, c'est la scène de la perceuse, parce qu'elle n'est pas forcément hors champ. Des fois un petit peu, mais des fois on est complètement face. C'est une violence frontale, mais. Oui, mais je pense que cette violence frontale, parce qu'en plus il y a un enfant dedans qui choque. Voilà. Ah oui, mais bon. Voilà. On voit pire aux actualités, malheureusement. En même temps, quand on écoute des actualités, on a envie de se flinguer. En même temps, il l'aurait mis complètement hors champ, on lui aurait reproché. Il dit, mon gars, tu fais un film sur la guerre, donc filme complètement. De toute façon, il y en a, ils sont jamais contents. Donc. Non, mais ça, là, c'est vrai que là, au moins, il le montre frontalement. C'est bien. Ce film. Il questionne les fondements de l'Amérique d'une certaine manière, comme il l'a fait avec Unforgiven en 92. Il règle une bonne fois pour toutes les fondements d'une certaine Amérique au temps de l'Ouest, etc. Je trouve que ça reste il le faisait pour moi aussi dans Gran Torino, avec ce vieux là, avec son fusil là, c'était quoi, sa carabine, je sais pas ce que c'était. Enfin voilà, oui, c'est quand même un des thèmes majeurs dans pas mal de films de Eastwood. C'est ça, on interroge les fondements de l'Amérique avec ses mythes fondateurs. Avec et tout ce que ça a donné, comment ça se développe aujourd'hui, quoi. Donc non, ça reste c'est un film intéressant et surtout pas qui a rien à faire avec cette politique. Non, qui a rien à faire. Bon, au final, ça l'a servi parce qu'au final, les gens vont le voir. Ouais. Et puis les gens au final se rendent compte mais elle est où la polémique? Il n'y a pas lieu en fait. Bon, donc. Je crois que ça doit. Je ne sais pas si ça lui colle à la peau. Déjà à l'époque de l'inspecteur Harry, s'il a fait Magnum Force, c'est quand même pour la petite histoire. C'est parce qu'il en avait marre qu'on l'associe apparemment à la figure facho du policier, alors que en plus le personnage de Harry n'est pas un facho dans le film. Et c'est lui qu'il a fallu qu'il s'explique, proposer de faire un Magnum Force pour justement rectifier le tir. Il dit attendez, on va clarifier les choses. Donc je crois que ça doit comme on l'a traité aussi de fasciste, c'est comme de misogyne. Quand on voit $1 Million Baby et puis le Sarah de Madison, c'est vachement un film misogyne. Cette façon, même l'échange aussi, hein. Je sais pas. L'échange aussi, hein. L'échange, c'est un très beau rôle de femme. Même dans La Route de Madison, il interroge d'une certaine manière ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui, quoi. De toute façon, il l'a toujours interrogé. Oui, mais c'est en ça. Alors bon, il s'est un peu perdu là dernièrement, mais c'est en ça qu'il est assez doué. C'est justement quel que soit le genre de film qu'il va faire, il va interroger quand même. Il va toujours se poser cette même question-là. Et ça nous parle, voir toute la filmo de Eastwood. Si on se donne la peine de réfléchir un peu, ça nous donne vraiment à voir ce qu'est l'Amérique contemporaine et comment elle a évolué aussi, quoi. C'est pour ça que j'aime énormément Gran Torino là-dessus, parce que c'est une filmo qui est très très parlante. Bon alors je mets entre parenthèses Au-delà et Jersey Boys et j'en ai oublié. Il y a Invictus aussi qui est pas terrible. Invictus, j'avais pas trop aimé. Bon, voilà. Peut-être parce qu'il était délocalisé que j'avais pas trop réussi à voir le rugby, le rapport. Bon voilà, tout ça. Mais bon, on peut pas avoir bon à chaque fois. Mais là, au moins, bon, c'est pas magnifique dans la forme, mais c'est vrai qu'il remonte. Il y a déjà un peu plus de potentiel qu'avant. Ouais, puis on retrouve Eastwood, quoi. Voilà, parce que dans Jersey Boys, malgré. Ça nous parlait de l'Amérique aussi. On est d'accord. Voilà. Et puis effectivement, ça se termine sur une fin assez saisissante. Parce qu'en général, dans ce gros mode de production, on a toujours et très peu de musique d'ailleurs. Très peu de musique, oui. C'est lui qui l'a composé d'ailleurs. Sauf les effets sonores qui sont un peu lourdins. Mais là, disons que d'habitude, Eastwood, il y a un grand classicisme chez lui dans le sens positif du terme, en termes de réalisation. Et là, je trouve que le classicisme, il est un peu cliché. Là, pour moi, c'est un classicisme. Là, il est un peu trop par moment, quoi. Voilà, c'est un classicisme, mais dans le côté un peu négatif du terme. Alors que jusqu'à présent,
il y avait un classicisme qui était beau, qui était magnifique, quoi. Donc voilà, c'est juste là que je trouve qu'il a un peu perdu de sa virtuosité dans le classique, quoi. Bon, après, moi, je dis, hein, si vous faites abstraction de toutes les ressemblances qu'il y a dans le film, bon voilà, mais non, mais moi j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal sur beaucoup de choses, mais et puis un peu les redondances, effectivement, comme on disait, le côté aussi classique qui est un peu trop voyant. Et non, mais sinon, voilà, bon, ben vous pouvez toujours vous faire votre avis. Justement, vous prouvez à 100% que la polémique n'a pas lieu d'être en allant le voir. Vous le conseillez vous deux ou pas avant? Oui. Ok. Et donc, on peut que vous le conseiller d'aller le voir pour faire votre propre avis au Café des Images jusqu'au 24 mars.